Le fruit de l'esprit, la joie. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais encore poursuivre l'étude de cette deuxième facette du fruit de l'esprit qui est la joie. Et hier, je te disais qu'avoir la joie était une décision, un choix qui devait venir de ta part. Alors ce choix t'incombe d'être joyeux ou joyeuse. La joie peut se manifester même dans les moments les plus sombres de ta vie, car l'Esprit de Dieu demeure en toi. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi est joyeux. Tu sais, ce n'est pas parce que tu vas rester dans la tristesse que les choses vont s'arranger, que la situation ou les situations dans lesquelles tu te trouves vont s'arranger. Bien au contraire. Alors tu vas peut-être me dire que je vis sur une autre planète ou que je ne suis pas réaliste ou objective ou que j'ai tendance à enjoliver les choses. Mais non, car tu peux rester joyeux ou joyeuse même dans les moments les plus durs de ta vie, parce que justement, tu as le Saint-Esprit. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'attirer la pitié. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire Jésus-Christ. Effectivement, quand on n'a pas Jésus dans sa vie, il y a de quoi être déprimé, angoissé, stressé, peur du lendemain, etc. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, elle change radicalement. Colossiens 1, verset 24 nous dit « Nous avons été jugés dignes de porter les souffrances du Seigneur. » Sois heureuse, heureux justement d'être un outil au service de Dieu pour faire aimer la bouche et réduire au néant le monde des ténèbres. Sois joyeux, sois joyeuse d'être cette lumière, car la Bible nous dit que nous sommes le sel. Nous sommes sel et lumière. Je t'invite à regarder Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Et je te dis à demain pour la suite de cette vidéo. À demain! N'hésite pas à écrire, téléphoner et t'abonner.